Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Balance en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien, donc je vais faire une vidéo pour l'été, les énergies de l'été pour la Balance. Alors en posant les cartes, il y a une phrase qui me venait en tête, c'était « Je n'ai pas besoin de vos conseils ». Il y a cette impression que vous êtes comme moins influençable par rapport à vos proches. C'est la sensation que j'avais. Et d'ailleurs, la première carte que j'ai retournée pour vous, c'est une carte conseil qui s'appelle l'art du divin, qui nous parle de votre singularité et qui nous dit « Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. » Donc, là, je parle peut-être à quelqu'un qui a cherché dans sa vie à gommer ses différences pour pouvoir être accepté, qui a fait beaucoup de concessions. Et des fois, ça s'exprime de manière très différente dans l'extrême inverse. J'ai voulu à tout prix me démarquer, mais ça m'a épuisée et c'était pas vraiment moi. Hein, ça pourrait vous parler comme ça aussi. Mais voilà, la première acception est celle qui m'est venue en premier. Donc, il y a possiblement quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre rapport à vos proches, alors peut-être même à votre famille, famille de sang notamment, avec la maison 4, qui est une maison importante sur cet été. Mais la maison 4, c'est aussi la maison, hein, le foyer, là où l'on vit. Donc, est-ce que vous allez partir pour des vacances? Il y a quelqu'un qui marche au bord de la plage et donc qui s'éloigne de chez lui. Ou alors quelque chose est en train de bouger, de changer par rapport à votre foyer, à votre patrimoine, quelque chose comme ça. Et cette maison 4 nous parle aussi donc de nos racines, certes, mais aussi de nos valeurs. Hein, et c'est comme si aujourd'hui, vous ne souhaitiez plus que vos valeurs soient calquées sur votre famille. Ça ne veut pas dire totalement en changer, mais que vos valeurs soient celles que vous portez et qui vous soient propres. Celles que vous portez vous soient propres. Presque comme si on vérifiait que c'est bien mes valeurs qui m'amènent dans ce chemin ou pas. Je ne sais pas quel chemin. Et j'irai où je veux, je ferai ce que je veux, quoi que vous en pensiez. Il y a un peu un côté comme ça, parce que là, on a la carte de la Lune et de Mars. Donc la Lune peut être une figure féminine, ça peut être une femme, une mère, une sœur, voilà. Mais ça peut être la famille aussi. Hein. Donc vous voyez, il y a quelqu'un là avec Mars qui s'en va, qui trace sa route en tout cas. Et quel que soit l'état émotionnel des personnes autour aussi. Ça va être plus important de suivre votre route que de la modifier en fonction des émotions des autres. Et donc, tracez votre route même si ça doit vous éloigner d'une ou plusieurs personnes, d'un lieu peut-être aussi. Alors, par rapport à cette maison 4, on a aussi l'impératrice qui nous parle de créativité et de prospérité. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc il y en a peut-être qui envisagent de fonder un foyer avec quelqu'un, parce que là on a quand même Mars et la Lune, hein, donc il y a une figure féminine et masculine, c'est possible aussi. Envie de créer quelque chose ensemble. Ça peut être sur votre lieu de vie, par rapport à un lieu de vie, où vous avez envie de créer des choses, alors peut-être que vous n'êtes pas seul là-dedans, depuis un lieu, qui peut être effectivement votre lieu de vie. Mais j'ai l'impression que pendant cette période, vous êtes en train d'aller vers quelque chose, peut-être même vers vous-même. Hein. Ça peut être tout simplement un chemin intérieur aussi. Quelles sont mes valeurs? Quelle est ma vérité? Enfin, il y a quelque chose qui est plus profond
que juste ce que je pourrais vous donner comme élément très factuel. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en route en vous, vers vous-même, ouais. Bah voyez, vers votre singularité, vers qui vous êtes vraiment. Et voyez comment vous vous sentez. On a le 2 de denier qui est une transition quand même, hein, qui est un entre-deux. On sent qu'on est peut-être entre deux mondes, entre deux versions de moi-même, dont l'une est en maturation. Là, je parle à quelqu'un qui se dit « mais je peux faire plus, je peux faire mieux, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux ». Et aujourd'hui, je le mérite ou alors j'en suis capable. Quelque chose de plus ancré chez vous. Même si vous êtes dans une période flottante, il y a quelque chose qui est en train de se solidifier en fait. Votre atout, c'est le chercheur, j'allais dire de lumière, c'est l'as d'épée, c'est celui qui veut la vérité, qui veut savoir sa vérité, qui va chercher en profondeur en lui qu'est-ce qui me pousse dans cette vie, qu'est-ce qui a du sens. Votre atout, ça va être votre clairvoyance, votre communication, qui j'ai l'impression va être tranquille, posée. Vous allez réfléchir avant de parler, mais surtout sentir ce qu'il y a à dire, si c'est juste ou s'il vaut mieux se taire. Et vous pourriez transpirer comme ça une certaine sagesse dans vos propos, parce que peut-être c'est les autres aussi que vous pourriez aider par votre clairvoyance et vos propos, alors qu'ils sont en train de chercher la lumière, chercher leur vérité aussi. D'ailleurs, cette carte vous dit du gardien des étoiles que vous avez à la fois un rôle dans cette vie d'évolution au niveau personnel, mais aussi quelque chose à apporter au collectif. Donc très certainement, que ce soit dans votre vie personnelle d'ailleurs, hein, ou professionnelle, vous avez quelque chose à apporter au collectif. Depuis un état de paix, le doux, il est dans une posture douce, subtile mais profonde, non violente. Donc pour amener ça aux autres, j'ai besoin de cultiver un état de paix et de sérénité en moi. Et d'ailleurs, il y en a qui peuvent passer ou pourraient passer par un travail d'introspection avec cet ermite, dans la solitude ou avec quelqu'un qui les accompagne dans un travail thérapeutique. Parce que vous ne voulez comme plus être pris par des espèces de pulsions ou drivé par des blessures. Le comportement qui pourrait vous être délétère, vous voyez, c'est d'être poussé par des pulsions avec cet as de bâton, alors qu'elles soient sensuelles, qu'elles soient de colère ou d'envie, vous voyez, c'est une pulsion qui viendrait, sans que je le sache, d'un sentiment, d'un danger d'abandon, vous savez, de me retrouver seule, qui du coup va se raccrocher à n'importe quoi, à n'importe qui, par peur de se retrouver tout seul, qui va se lancer dans une action poussé par la crainte d'être abandonné. Et j'ai l'impression que vous avez cette clairvoyance, ce recul sur vous et sur les automatismes qui pourraient se mettre en place en vous. C'est votre atout. C'est pour ça que vous n'allez pas aller trop vite. Vous voyez, cet homme qui marche dans le désert, il avance lentement. Et il sait qu'il est en chemin. Donc s'il se précipite, peut-être qu'il fera n'importe quoi ou il n'arrivera pas au bout. Et vous rentrez dans cette période avec le 7 de denier, qui fait un bilan ou qui avance lentement, qui est en train de cultiver quelque chose, qui ne se précipite pas en tout cas. Je sens que vous savez, au fond de vous là, en rentrant dans cette période du mois de juillet,
que la précipitation ne serait pas bonne conseillère. D'ailleurs, vous voyez, regardez dans les conseils, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, il œuvre à sa stabilité matérielle déjà, financière, à se mettre en sécurité. Et il œuvre à sa stabilité intérieure peut-être aussi, physique, corporelle, et donc émotionnelle aussi. Et c'est du denier quand même, hein. Donc on va garder la tête sur les épaules. Est-ce que financièrement, ce que je m'apprête à faire risque de me mettre en insécurité? Est-ce que au niveau de mon énergie vitale, c'est OK? Là, il est question de cultiver vos bases. Et j'ai l'impression de prendre soin de vous. Comme de ne pas faire n'importe quoi, en fait. Il y a une guérison là-dessus. Il y a tempérance, vous voyez, un équilibre, être équilibré. Peut-être même dans vos finances. Alors, il y a une guérison par rapport à une crainte. Alors, c'est marrant, il y en a qui ont peur que s'ils vont pas assez vite, ce soit quelqu'un en face qui s'en aille. Et donc, il faudrait comme se dépêcher à s'investir dans quelque chose. Mais en fait, votre force, ça va être de tenir votre position. Et si actuellement, j'ai besoin de ralentir, ou même d'avoir des temps de solitude, ou même de d'abord installer ma stabilité financière, créer mon entreprise, stabiliser ma famille, ma maison, c'est OK. Je vais commencer par ça. Vous voyez, c'est très ferme et en même temps très calme. S'engager sans réfléchir n'est plus d'actualité. Parce que vous êtes encore, pour certains, vous êtes encore un peu dans le doute, j'ai l'impression. Et c'est OK, en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous décider vite. C'est peut-être nouveau pour vous parce que par le passé, vous avez pu aller très vite dans des engagements, mais vous étiez poussé par des pulsions, par la peur de l'abandon, par exemple. Et c'est tout nouveau ce rythme où on s'autorise à y aller tranquillement. Ça peut réveiller quelquefois, hein, ces vieux démons, on va dire, cette peur que si je me dépêche pas, ouais, j'entends, on va me laisser tomber. Mais on vous dit, tout ça, c'est du passé. Et d'ailleurs, ouais, c'est la même chose, hein, donc je vais pas le redire. D'ailleurs, dans les conseils, on a dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Vous voyez, comme si vous ne deviez rien à personne, en fait. Mais même pas de vous dépêcher. Si quelque chose n'est pas clair en vous, laissez-vous le temps. Parce qu'on pourrait vous conseiller, vous dire allez, vous voilà, et peut-être tenter de vous influencer. Alors ça peut avoir un lien, je vous disais, hein, avec la maison 4, donc peut-être même le foyer, la famille de sang ou que vous avez construite ou que vous voulez construire, le travail depuis votre foyer aussi, et ça peut être la maison ou un projet immobilier. Vous voyez, presque il est question d'aller dompter ces démons qui vous angoissent et être cette reine de bâton qui dit qui m'aime me suive et non pas il faut que je me dépêche pour suivre les autres.
Il y a une guérison par rapport à presque l'authenticité que vous avez vis-à-vis de vous-même. Il est question de vous autoriser à ralentir dans ce que vous donnez à l'autre, dans les portes que vous ouvrez, peut-être même dans des investissements qui sont en question. Même si ça plaît pas. Vous vous méfiez de vos pulsions. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, on continue. Donc, alors c'est marrant, j'ai pas tiré de carte sur ce que vous souhaitez. C'est marrant, hein, voilà, ben justement, et moi là-dedans, c'est un peu fait rire, mais donc on va regarder. Voilà. Ah ben il y a le 5 d'épée. Pour moi, il y a l'idée de dépasser la peur de trahir les siens. Voilà. Donc c'est. Alors ça peut être la famille, je vous disais, hein, mais on va le mettre de manière plus large puisqu'on est dans un tirage général. Ça peut même être mes collègues dans mon entreprise. Vous voyez, ça peut même être ça. Hein. Trahir des proches, des gens. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la volonté justement de dépasser, de transmuter les croyances qui, par peur de la réaction des autres, voire même du conflit, me maintiendrait comme dans une espèce de loyauté, j'allais dire mal placée. Comme si une part de vous était persuadée qu'effectivement ce serait trahir cette personne ou ces personnes que de faire des choix. D'ailleurs, vous faites peut-être des trucs en cachette en ce moment, hein, que de faire des choix de changement de vie, je sais pas, qui soient bons pour vous, j'imagine. Et si ça vous parle pas, il y en a qui ne veulent absolument pas que leur choix soit influencé par, je sais pas, leur famille, leur éducation, par la peur de trahir une ou des personnes. Il y a la mort là-dessus, la transformation. Je pense que vous voulez vraiment, vous, j'allais dire bâtir votre empire, poser vos limites dans votre vie. Et il y en a, si vous êtes sollicité pour vous engager dans quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être je sais pas quoi, je pense que vous allez faire un pas de côté et prendre votre temps pour alors réfléchir, oui, je sais pas si c'est exactement le bon mot, mais et votre challenge d'ailleurs, regardez, c'est le 10 de bâton et le 9 d'épée. Donc il y en a qui peuvent se prendre beaucoup la tête sur quelque chose, il y en a qui sont épuisés, qui sont au bout du bout et qui veulent encore se demander de vite se dépêcher pour les autres. Mais peut-être que là, vous êtes en fin d'année, vous êtes épuisé, vous avez besoin juste de vous reposer. Peut-être qu'il y a un gros travail aussi intérieur qui est en train de se vivre en vous et vous avez vraiment besoin de vous détendre. C'est pas le moment, j'ai l'impression, de prendre des grandes décisions. Ce qui vous fait du bien, vous voyez, c'est la force et le 9 de coupe. Donc, c'est avoir le courage, moi je pense, de prendre du retrait et d'aller vous faire du bien. Elle est plongée dans l'eau, quoi. Et elle médite, voilà. Elle s'occupe d'elle. Et puis il y en a, ils savent bien que ce vers quoi il est question d'aller, c'est avoir la force de réaliser ses rêves à soi. Être autonome vis-à-vis de ceux ou celles qui
les ont peut-être souvent influencés. Et des fois, on s'est tellement laissé influencer qu'on a besoin de temps pour savoir c'est quoi mon rêve, c'est quoi ce qui est vraiment bon pour moi. Là, il est question d'avoir la force de se faire du bien à eux tous seuls, enfin seuls, à eux d'abord en fait. Et d'ailleurs, c'est dans vos atouts, hein. Il y en a, c'est par rapport à un homme ou par rapport à une femme, vous verrez, hein, c'est dans il y a un binôme là. Alors c'est peut-être un couple ou il y a comme une crainte en fait de parler, j'ai l'impression, de dire à l'autre ce qui vous ferait du bien, de dire à l'autre aussi peut-être vos inquiétudes. Et puis il y en a, il est question de revenir à vous un petit peu en fait. Ouais, de revenir à vous, de préserver votre bien-être à vous. Alors que vous auriez tendance à vous presser pour, je sais pas, aller vers les autres, ouvrir à l'autre, donner une réponse à l'autre, je sais pas dans quel terme, mais c'est plus un mouvement vers vous que je sens qu'un mouvement vers les autres. Vous voyez, on vous dit dans les atouts de pas vous précipiter, de pas vous décider à partir tout de suite, quoi. Il y a le 3 de bâton à l'envers. Peut-être qu'il y en a tout simplement aussi, hein. On vous dit c'est pas sur l'été que les choses vont s'accélérer, ça ralentit parce que t'es dans un temps d'entre-deux, donc t'es peut-être fatigué, t'as peut-être eu beaucoup de stress, donc c'est ok en fait que tu prennes du temps pour toi et pour te reposer. C'est pas pour autant que les choses vont s'effondrer, parce que là je parle peut-être à quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être en action, et donc vous vous dites peut-être il faut que j'y aille, il faut que je réalise ce truc. Peut-être que vous êtes à l'aube de commencer quelque chose, une nouvelle aventure, une étape de votre vie, mais c'est pas encore, vous êtes en chemin, voilà. Vous êtes en train d'y aller peut-être, je sais pas pourquoi, sur l'été, on n'a pas encore démarré et c'est ok. Il est plus question de vous détendre, j'ai l'impression, que de vous organiser, de préparer un plan, je sais pas trop quoi. Et puis il est question de s'éloigner de gens avec qui il pourrait y avoir des choses conflictuelles, compliquées. Et même si ça plaît pas, je veux dire, même si ça plaît pas, vous avez besoin de prendre du recul et de prendre soin de vous. Donc peut-être même de vous désengager de certaines choses qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, hein. Ça vous amène vers quoi? Le 4 d'épée et le 4 de coupe. Stabilité émotionnelle et mentale. Repos mental. Dans la solitude, ça ne veut pas dire que vous allez être tout le temps tout seul, hein, mais par des moments que vous allez vous octroyer de solitude, ou alors, je vous dis, un travail personnel thérapeutique qui va vous permettre de sortir peut-être d'un état émotionnel. Alors j'entends pour certains d'ennui, mais pour d'autres c'est où ils se sentent enfermés dans quelque chose en fait. Ils trouvent pas la solution peut-être dans une relation à quelqu'un. Ça peut être vis-à-vis de votre famille aussi. Pour certains, il y a un projet immobilier là.
qui va amener beaucoup de joie, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas seul. Alors, beaucoup de joie, ouais. Alors après, il y a quelque chose quand même. Il peut y avoir une somme d'argent aussi qui va vous permettre de bâtir quelque chose. C'est possible que vous receviez de l'argent, alors là c'est dans les temps qui viennent, pour pouvoir bâtir un projet, pour même pour certains c'est pour partir. Cette stabilité financière ou cette somme d'argent va vous permettre de démarrer quelque chose. Ça vous a apaisé mentalement en fait. Alors justement, je parlais d'un s'il y a projet immobilier. Non, là on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure parce que là ça s'est coupé, je sais plus exactement de quoi je vous parlais. Ok, alors quel est le conseil? Vous voyez, cavalier de denier, y aller lentement et avoir du discernement. Peut-être sur les soi-disant conseils qu'on vous donne, l'influence qu'on cherche à avoir sur vous par rapport à vos projets, ou alors discernement par rapport à quelqu'un aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il est question de ne pas se précipiter, soit dans un engagement, soit dans le fait d'accepter de donner quelque chose, de contribuer. Est-ce qu'il y a un équilibre là-dedans, ou même dans un investissement peut-être. Vous voyez le conseil, 4 d'épée du coup, de nouveau, de prendre soin de votre paix mentale en fait, de vous, ouais, parce que là, vous pourriez vous retrouver à faire des choses, peut-être des choses que vous faites déjà, faire quelque chose pour, alors, faire plaisir à quelqu'un, le faire aller mieux, vous voyez, répondre à cette espèce de pulsion en vous qui a tendance à en faire 10 fois trop pour les autres, pour leur faire plaisir, pour plaire. Si l'autre est content, ça va. J'ai atteint mon objectif. Et vous avez pu beaucoup vous en faire et beaucoup vous épuiser dans cette vie. J'ai l'impression que c'est plus, vous voyez, on n'est plus là-dessus. Sur les conseils, il y a la mort là-dessus, la transformation. Et il y a ce 7 d'épée qui est une carte de nouveau qui ressort de méfiance par rapport à, alors peut-être par rapport à la famille, 4 de bâton, par rapport, je sais pas à qui, d'ailleurs vous dites pas forcément tout, j'ai l'impression, aux gens autour de vous ou à vos proches. Vous savez que c'est pas forcément les gens auprès de qui vous aurez du soutien en fait. C'est comme si aujourd'hui il était question de choisir les gens qui vont faire partie de votre camp de base, les gens qui sont soutenants en fait. Moi j'ai l'impression que vous avez voulu convaincre longtemps en fait votre famille des fois du bien fondé de vos actions, de vos élans, de vos projets, de ci, de là, pour être soutenu par ces personnes-là. Mais je pense que vous vous rendez compte que vous prenez de la hauteur, je pense. Alors ça peut être vis-à-vis, je vous disais, pas que la famille, ça peut être, je sais pas, un groupe, un collectif, même une entreprise, des collègues, voilà. Avec le roi d'épée et le 4 de bâton, de nouveau, je prends de la hauteur par rapport à ça. Alors s'il y avait des questions immobilières aussi, le conseil c'est peut-être de se tourner vers, je sais pas, il y a peut-être un notaire, un avocat, quelqu'un de spécialisé dans son domaine,
qui peut vous accompagner, vous aider par rapport à ça. Ça peut même être effectivement un thérapeute, spécialiste dans son domaine. On va aller travailler des choses en lien avec la famille de sang, hein, pour le coup. Si c'est le cas, alors oui, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en EFT ensemble. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. Il y a un deuil à faire là. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Un deuil à faire par rapport au soutien que je n'ai pas forcément eu et qui a fait que j'ai pris des décisions en fonction de ces personnes-là. Et que j'ai pas forcément toujours pris les bonnes pour moi d'ailleurs. Et ce qui peut vous amener à faire ce travail, s'il y a travail intérieur, c'est parce qu'il y a peut-être une nouvelle relation amoureuse qui est présente avec l'as de coupe, et donc voilà, qui vous pousse à faire ce job. On va faire le job. Pour d'autres, c'est une nouvelle aventure, passion de vie, une nouvelle aventure qui vous fait dire que vous ne voulez pas l'aborder comme avant. Ok. Alors. Je regarde s'il n'y a pas des cartes. On a quand même la carte du succès grandissant dans votre vie avec les portes du triomphe. Et voyez, vous êtes en chemin vers ça. Donc c'est normal que vous ne soyez pas encore arrivé. Moi, je parle à quelqu'un là qui s'est pressé toute sa vie en fait. Et qui était censé aller très vite pour tout réussir très vite, pour qu'on soit content de lui ou fier de lui. Et là, c'est une autre façon de vivre qui vous est proposée. Un autre chemin, une autre façon d'être. On n'aborde plus les choses de la même façon. On y va beaucoup plus tranquillement, doucement. Et en fait, c'est normal, c'est le rythme qui vous convient. Ça suffit de partir en courant, en fait. De toute façon, la vie vous stoppera si vous le faites. Alors, des petits tips avant de continuer sur le pro et le relationnel. Des petits conseils bien-être, on a s'offrir du bon temps et l'hydratation. Vous voyez, le fait d'être, alors boire de l'eau bien sûr, mais être dans l'eau pourrait vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous faire ralentir au niveau du système nerveux. Et vous voyez que là, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de courir. Hein. Connectez-vous à la terre, pieds nus dans la terre, dans l'herbe. Prenez un bain. Bon, écoutez. Et le rituel du feu, hein, voilà, tout ce dont je ne veux plus, je le note et je le brûle. Donc je pense que pendant cette période, vous avez surtout à cœur de vous défaire d'influences, mais aussi de comportements qui ont pu vous faire prendre des décisions qui n'étaient pas les meilleures pour vous. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on va regarder avec un autre jeu. Excusez-moi, je vais le chercher. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a le cavalier d'épée et le 8 d'épée à l'envers qui est parti se cacher sous un meuble.
Il y en a, il est question de dépasser la peur de s'affirmer, de parler, peut-être même de parler en public, hein, parce que vous pourriez être devant des groupes, une assistance, être appelé à intervenir auprès d'un public plus large, peut-être, c'est possible aussi. Là, il y a l'idée, pour certains, de dépasser un peu le syndrome de l'imposteur, hein, par rapport à une activité. Et il y en a peut-être qui ont deux activités, dont une qui se développe peut-être pas aussi vite qu'ils le souhaiteraient, mais j'ai l'impression que ça cache beaucoup de peur en fait de laisser quelque chose d'autre, donc peut-être une autre activité, c'est possible aussi. Pour certains, c'est comme si vous étiez promu, j'ai l'impression. Peut-être même vous devenez patron ou chef de groupe, chef de service, chef d'équipe, comme s'il était question de changer de rang. Et vous avez peut-être peur que ça crée du conflit chez les collègues, autour de vous et tout ça. Mais c'est comme s'il fallait accepter de bouger, de démarrer quelque chose ailleurs ou dans une autre équipe, vous voyez, en tant que figure qui dirige les autres, qui forme les autres, je sais pas. C'est comme s'il était question d'accepter une étape plus haut, quoi. Et de toute façon, pour votre bien-être émotionnel, il faut s'éloigner d'une ambiance assez conflictuelle. Peut-être même, vous voyez, c'est le patron qui vous dit, voilà, ou quelqu'un d'autorité qui vous dit, je te propose ce poste-là, tu fais quoi ? Peut-être que vous en avez rêvé de ce truc, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le professionnel ? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah, il y a la réussite à un examen. Donc, je ne sais pas si vous passiez des examens par rapport à une formation. Bah dis donc, il y a le miroir magique et la meilleure carte du jeu et le cadeau sur un compromis qui ouvre la porte à votre destinée et à la joie. Et ça peut même être un compromis qui amène une séparation en fait, hein, mais qui va vous permettre... il y a la tranquillité là-dessus, hein, donc c'est protégé. Alors, est-ce que ça vous permet de vous adonner du coup à quelque chose qui est dans le domaine de l'énergie, voilà, des choses comme ça, du soin, c'est possible aussi pour certains, hein. Mais j'ai l'impression que il y a un pan de votre vie professionnelle qui, pour moi, est en train de se terminer pour que vous fassiez quelque chose d'autre, en fait. Et c'est sûr que là où vous étiez, ça faisait un moment hein, que vous y étiez, donc ce nouveau projet, il va vous amener alors soit à faire quelque chose en distanciel, à distance, soit à vous éloigner hein, de votre famille possiblement, mais ça peut être en déménageant par exemple, mais ça peut aussi être, vous avez d'une équipe de travail. Ouais, il y a le voyage, et il y a la chance là-dessus, et la tranquillité. J'ai l'impression que soit vous hésitez, soit vous avez beaucoup tardé, mais
Peut-être qu'à la saison prochaine, vous allez vous décider. Parce que de toute façon, vous n'êtes plus forcément bien dans ce cadre-là. Il y a même, vous voyez, des personnes qui pourraient parler sur vous ou vous accuser de certaines choses. Bon, on voit le soutien par rapport à ça. Et il y en a, je vous dis, comme c'est protégé, vous pourriez avoir une entrée d'argent. Alors, il y en a certains, c'est même par rapport à la médecine du travail, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Bon, alors ça, c'est une parenthèse, hein, tout le monde n'est pas concerné par ça. Mais c'est comme si une somme d'argent allait vous permettre... alors, est-ce que vous allez gagner plus aussi pour certains? Mais il y en a d'autres, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'argent, ça va vous tranquilliser en fait. Voilà. Pour pouvoir peut-être faire autre chose, je sais pas, il y a la porte qui s'ouvre sur votre destinée. Ouais. Il y a le miroir magique sur un compromis. Vous êtes protégé pour, je pense, pour démarrer quelque chose de nouveau en fait. Et vous vous rendez compte que vous avez attendu longtemps parce que vous vouliez pas être comme déloyal, mais vous vous êtes peut-être rendu compte qu'on avait tendance à vous planter un couteau dans le dos, les gens autour de vous finalement. Donc pourquoi j'ai attendu autant? Ouais. Donc, vous voyez, il y a des nouvelles là par rapport à une séparation. Et de l'aide pour démarrer quelque chose de nouveau grâce à de l'argent. Où on peut enfin se projeter, en fait. Il y a le cadeau sur le compromis, de nouveau. Et l'ouverture vers votre destinée. Donc moi, j'ai l'impression que ce soit par le biais de votre travail ou par un autre biais, c'est comme si de l'argent allait vous permettre de vous développer dans un nouveau projet. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est plus le fait d'envisager un poste avec plus de responsabilités et du coup, effectivement, qui assure, voilà, où vous allez bien vérifier, j'ai l'impression, les conditions financières et elles pourraient être même meilleures que celles que vous vivez aujourd'hui. Il y en a qui vont peut-être commencer à travailler depuis leur domicile aussi, hein, en télétravail ou quelque chose comme ça, parce que le 4 de bâton, c'est la maison. Et peut-être que votre hiérarchie va accepter que vous travaillez depuis chez vous, donc différemment. Et voyez, peut-être à un rythme plus tranquille qui vous convient mieux, éloigné d'une ambiance de travail délétère, c'est possible. Hein. Alors, je sais plus quel jeu j'avais utilisé. Voilà. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 7 de bâton, qui ne se laisse pas faire, qui tient ses positions. Donc, vous voyez, il y a cette question de nouveau de je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. De denier. C'est marrant parce que ces deux cartes, elles sont très contradictoires. Peut-être que vous êtes en train de travailler ça dans votre vie. Là, vous êtes peut-être entre deux, en train de vous dire « je veux ménager la chèvre et le chou », mais il est question de vous affirmer dans vos positions, dans vos choix, et la vie va vous pousser à le faire. Ouais, là, je parle à quelqu'un qui pourrait essayer de maintenir une certaine harmonie avec des gens ou avec quelqu'un, mais il va falloir à un moment donné se positionner presque, j'allais dire, clairement.
Ça peut être lié à une nouvelle histoire qui démarre. Alors, je vous dis une histoire amoureuse, mais ça peut même être un nouveau projet que vous avez, un nouveau projet de vie. Donc, c'est par rapport à votre famille ou par rapport à votre partenaire. Il est question de s'affirmer, là. D'aller au-delà presque d'une hésitation, en fait. C'est peut-être quelqu'un, si c'est une nouvelle histoire amoureuse, qui vous vient du passé avec ce 6 de coupe, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez un enfant. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, vous connaissez en fait les espèces d'automatismes qui ont tendance à vous driver, vous avez gagné en maturité, vous vous êtes peut-être accompagné, je vous disais, par un thérapeute sur cette peur du conflit, et il y a une guérison sur la peur d'être abandonné, qui est en cours. Et même si ça dérange, je pense que vous allez finir par parler et dépasser la peur en fait, que l'autre vous quitte, pour prendre soin de vous. Parce que là, il y en a qui ne veulent plus s'épuiser, ou alors qui s'épuisent déjà, parce que je vous dis, ils ont peur que l'autre le prenne mal, etc. Et il y a la transformation là-dessus. Soit il est question de rééquilibrer les choses, alors ça peut même être vis-à-vis d'un enfant, parce que vous avez besoin de repos en fait, ou par rapport à votre famille pour d'autres. Il est question, la vie va vous mettre face à des choix, je pense. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais vous avez démarré une histoire, votre famille n'est pas forcément d'accord. Est-ce que vous allez partir en vacances avec votre amoureux, votre amoureuse? Est-ce que vous allez vous autoriser à ça? Vous voyez? Parce qu'il y en a peut-être qui n'osaient pas, ils ne décidaient qu'en fonction de leur famille. Je vous donne un exemple. Mais vous voyez, c'est comme si, à un moment donné, vous n'allez plus pouvoir ménager la chèvre et le chou. Quelque chose par rapport à un homme, ou alors là c'est vous l'homme, décidez d'arrêter de s'épuiser. Ça peut être vis-à-vis d'un signe de feu aussi. Ouais, il y en a qui sont fatigués et qui s'épuisent. Alors, ça peut être pour votre famille ou pour votre conjoint, votre conjointe. Alors, je vais regarder, je vais passer, parce que je vois qu'il est déjà à 48 minutes, aux cartes pour les couples et les célibataires. On va voir si on retrouve ça. Alors, pour les couples, il y a quand même beaucoup le 4 d'épée. Les couples, on a « vous pouvez aimer sans crainte ». Pardon, j'ai touché le micro. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et l'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc peut-être que vous sentez que vous entrez dans une, si c'est un couple récent par exemple, à une nouvelle étape, enfin récent, nouvelle étape d'engagement. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, et en même temps, on vous dit, libérez-vous. C'est marrant, parce qu'on a là l'amour véritable, même peut-être le mariage, mais il est question de vous isoler des gens autour de vous, en fait, pour vous retrouver tous les deux. Et il y a des gens qui portent un masque là autour de vous. Ou qui ont tendance à influer sur vous. Ça peut même être vis-à-vis d'un enfant, ou de vos enfants. Il est question de ne pas se laisser faire, là. Vous avez besoin de mettre un peu de distance.
avoir le courage à prendre des décisions pour vous, en fait. Parce que là, il peut y avoir des jeux psychologiques, des gens qui vous culpabilisent, ça marche super bien sur vous. Donc, je crois que là, maintenant, il est question de voir en face que même si les gens vous aiment, des fois, ils peuvent vous manipuler, par exemple. Vous voyez ? Il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Bon, ben voilà. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Admirateur secret. Alors là, je sais pas si ça parlera à certains, mais ça serait, je sais pas, peut-être plus pour des couples chez qui ça va pas forcément. Enfin, ça me parle pas trop. Moi là, ce qui m'est venu d'un coup, c'est qu'il y a eu trop de distance entre vous et votre conjoint, ou alors des choses qui n'étaient pas dites. Il y a des ressentiments, des choses comme ça qui sont pas dites et qui créent peut-être pour certains un mur entre vous. Donc si vous avez tendance à pas assez communiquer, je pense qu'il va falloir vous parler aussi des choses qui fâchent, qui vous vont pas, parce que vous voulez trop préserver l'autre en fait, et ça risquerait de vous éloigner. Donc n'hésitez pas, parce que je crois que c'est le bon moment. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Alors, relation, alors karmique, c'est une relation, on va dire, du passé, hein, et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient ? Apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il est question de redécouvrir quelqu'un. De prendre le temps de redécouvrir quelqu'un. Et on vous dit, peut-être prendre le temps du coup aussi de traiter les problèmes familiaux pour ne pas rentrer dans cette relation à nouveau avec les mêmes comportements. Ce qu'on vous dit très bientôt. Donc peut-être ralentir un peu pour pouvoir vous occuper de ce qui se passe pour vous, hein, d'abord. Oh, il y a des discussions avec une femme ou avec quelqu'un. Bon, évidemment, c'est peut-être vous la femme. Hein. Mais je pense qu'il y en a qui vont peut-être justement aller consulter pour avoir du soutien par rapport à une angoisse qu'ils ont vis-à-vis de la rencontre de quelqu'un ou de retrouvailles avec quelqu'un, des choses comme ça. C'est possible aussi. Hein. Ouais, il y en a qui s'angoissent un peu de démarrer quelque chose là, qui s'inquiètent de laisser leur... ouais, de déstabiliser leur base en fait. Ok. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour les célibataires en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai envie. D'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Vous voyez, d'une phase de stabilité, donc vous n'avez pas envie, je pense, de déstabiliser ça. On a des échanges actuellement, peut-être, avec quelqu'un. Alors, rappelez-vous que ça peut être amoureux, mais ça peut être autre. Hein. On a le compromis. Donc, il y a peut-être des choses qui sont déjà avancées entre vous, actées. On a déjà un pied dedans. Et ça vous amène vers où? On a le flirt et la nostalgie. Ouais, il est question de voir que dans ce démarrage-là, faire la part des choses entre la nostalgie du passé et ce qui se joue vraiment. Voilà, vous allez vouloir prendre le temps de faire le tri, savoir si vous êtes influencé par des émotions du passé ou si c'est vraiment ce qui est bon pour vous. Vous voyez, il y a la carte des illusions et de l'évasion sur les illusions.
non seulement vous voudriez pas vous engager en étant juste en train de courir après le passé, mais vous ne souhaitez pas non plus fuir comme si vous vouliez pas vous tromper en fait vous-même. Vous voyez, il y a l'observation. Vous allez prendre le temps d'observer et de vous observer en fait. Et prendre le temps pour ça, pour faire ce tri. Est-ce que je suis en train de refaire, j'entends les mêmes erreurs. Donc il y a la visite, peut-être que vous allez vous rendre visite, aller l'un chez l'autre, etc. On décide peut-être voilà, de se rendre des visites. Et pour l'instant, ça maintient mon équilibre. Hein. Alors ensuite... Il y a une espèce de goût de déjà-vu. Hein. Ça s'apaise, ça se tend, ça s'apaise, ça se tend. C'est ça que vous voulez pas réitérer. Donc, je pense que vous allez prendre le temps de voir si c'est ce genre de schéma qui se réactive ou pas. Et donc, ça ne peut se faire que si on passe, on va dire, du temps ensemble, mais ponctuellement. J'ai l'impression que c'est pas, vous voyez, si on s'installe direct ensemble, par exemple. Ça semble logique aussi. Donc effectivement, le message général peut aussi beaucoup vous parler, je pense. Ok, alors maintenant, le tirage sera un peu long, mais écoutez, c'est pas grave. En habitude, hein, en habitude. Je vais regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Alors, au niveau de l'ambiance des débuts, milieu, fin de période... Donc sur ces 2 mois, hein, début de période, on a les nouvelles et le calendrier. Donc il y a peut-être un rendez-vous, hein, peut-être téléphonique ou quoi, qui est déjà fixé à une date bien particulière, mais ça peut être aussi à une date assez symbolique. En fait, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un 5 dans la date, je sais pas. Le 15 peut-être. Ou un entretien, quelque chose... il y a un choix là. Alors, soit on vous annonce, vous faites un choix à ce moment-là, soit ça va vous pousser à faire un choix. Il y a le déplacement et le voyage. Et les cartons du déménagement. Est-ce que vous fixez par un échange téléphonique un voyage, un déplacement en lien avec un déménagement, mais bon, avec un bien immobilier, avec des questions, vous voyez, liées au foyer, à la maison. Il y a une stratégie, peut-être que vous mettez en place une stratégie par rapport à ça aussi. Hein. Quand est-ce que je déménage, quand est-ce que je viens, quand est-ce que je pars, quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu pars, je sais pas. Il y a un accord là, par rapport à ça justement. Et l'affirmation, vous voyez, ça va être, je pense que s'il y a échange de communication ou même téléphonique, vous allez vous affirmer vous, en fait. Vous voyez, il y a un déplacement là. Alors peut-être que c'est lié à un projet de cœur ou alors un voyage que vous faites ou vous voulez faire avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous allez peut-être le fixer. Stratégiquement, j'entends.
Il y en a qui vont se déplacer peut-être pour signer des papiers, pour mettre un terme à quelque chose. Hein. Ou alors c'est à distance. Oui, ou peut-être vous le signez à distance aussi. Hein. Milieu de période, on a le chèque en blanc et la fuite. Alors, est-ce qu'on tente de vous retenir pour des raisons un peu manipulatoires? Parce que le chèque en blanc, on vous promet des trucs et en fait, c'est pas vraiment ça. Il n'y a rien derrière. Vous voyez, c'est un peu des paroles en l'air. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y en a à qui on promet de l'argent pour pas qu'ils partent. C'est une possibilité également. Il y a, de nouveau, alors je sais pas, il y a l'amour et le déplacement. Donc peut-être qu'il y a de nouveau un déplacement très joyeux, heureux, émotionnellement nourrissant. Alors peut-être que c'est avec quelqu'un que vous aimez particulièrement, ou alors votre amoureux, votre amoureuse. Vous voyez, il y a le contrat avec quelqu'un qui est pas net là, qui est attirant, mais c'est un piège. On vous propose quelque chose, mais en fait, moi je me demande si vous n'allez pas refuser parce que vous voyez qu'en fait c'est pour qu'on tente de vous retenir. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui tente de vous retenir auprès de lui ou d'elle? Ou pour que vous veniez avec lui ou avec elle. Et là, vous allez rester peut-être droit dans vos bottes, en fait. Hein. Il y a un cadeau, là, par rapport à des interactions au niveau du foyer. Alors, peut-être c'est par rapport à un bien immobilier. Pour d'autres, c'est peut-être les gens qui sont dans votre foyer. Hein. Donc vous vous méfiez un peu parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de jeux stratégiques en fait, et vous allez vous faire le cadeau de choisir de plutôt aller vous reposer ou faire quelque chose qui vous plaît plutôt que d'accepter de faire quelque chose pour les autres ou mais c'est pas dit, vous voyez, c'est presque limite on vous demande ça ou on vous propose ça pour vous faire plaisir, mais en fait c'est pour que vous alliez pour faire plaisir aux autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez le sentir, j'ai l'impression. Ouais, il y a la force. Alors peut-être que vous faites du sport aussi hein, pendant cette période. Ok, je vais pas aller trop loin parce que je vois qu'on est déjà à 1 heure. Alors, fin de période, on a la pause et le repos. Bon, donc vers fin août, début septembre, il y en a qui pourraient prendre des vacances à ce moment-là, vous sentir peut-être plus détendu, lever le pied, faire une vraie pause, peut-être pause dans des activités si vos activités sont liées au bien-être, aux soins, etc. C'est peut-être vous qui allez participer à une activité de cet ordre-là, pour faire une pause justement, où vous occupez de votre bien-être physique, émotionnel. Alors peut-être que vous partez de nouveau, hein, vous faites peut-être une pause avec votre amoureux, votre amoureuse. Et il y en a, c'est par rapport à un ex, une personne du passé en tout cas. Voilà, par rapport à une personne du passé. Cette personne du passé, il y a la chance dessus. La baraka, c'est quoi? C'est le fait justement de peut-être de faire une pause, hein,
pour votre bien-être et votre stabilité. Donc vous voyez, il y en a, ils vont faire une pause avec leur conjoint, leur conjointe. Il y a quelqu'un du passé qui comme ressurgit, ou qui est déjà là, je sais pas, mais c'est comme si vous alliez prendre du recul en fait. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un enfant là, qui est à fond. J'ai l'impression qu'il démarre un truc, alors peut-être qu'il démarre son année scolaire, qui est à fond là. Ça va vous faire du bien de savoir ça. Il y a la libération, il y a quelque chose qui vous libère. La stratégie financière. Hein. Stratégie financière. Qu'est-ce qu'est la stratégie financière? On fait attention à certaines discussions, notamment par rapport à l'immobilier, sur des papiers, en lien avec une autorité, mais on a la victoire sur la stérilité. Donc même s'il y avait des choses un peu bizarres, le temps aura joué pour vous en fait. Parce qu'il y a la stabilité et la joie là-dessus. Et il y en a qui, je ne sais pas pourquoi, ils enlèvent un masque par rapport à leur passion. Alors est-ce que vous vous cachiez un peu? Tombez les masques là. Vous vous montrez peut-être plus. Ouais, peut-être que vous vous montrez plus au niveau d'une passion, donc peut-être d'une activité. On fait quelque chose aussi. Bah, peut-être qu'on s'affirme plus dans une activité. Alors ça peut être une activité de bien-être, ou alors on a peut-être plus de, je sais pas, de demandes ou de clients. Il y en a qui partent en vacances avec quelqu'un. Il y a la chance. On se donne du plaisir et je pense qu'il y a quelque chose qui change dans votre posture en fait. Comme si on va pas venir vous déranger pendant vos vacances, il y a un truc comme ça. Vous n'allez pas fonctionner comme d'habitude. Vous n'allez pas fonctionner comme d'habitude. On va pas, je sais pas, venir vous déranger pendant vos vacances. Moi j'entends. Je sais pas si ça vous parlera. Voilà, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très bel été. Et puis, c'est à vous, hein, en quelque sorte, maintenant, si voilà, vous êtes encore là, que ce tirage vous a plu, je vous invite à le liker, partager, commenter la vidéo pour qu'elle soit référencée au mieux dans le, voilà, sur YouTube et c'est important pour mon travail, c'est important pour la vie de cette chaîne. Donc merci à vous de votre action, de votre implication. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.